En 1946, la Martinique sort de l'empire colonial français et devient un département. Les fonctionnaires en poste en Martinique sont assimilés à leurs collègues de l'Hexagone. Ils gagnent le même salaire et perdent leur prime appelée supplément colonial. Les fonctionnaires voient leur situation s'effondrer à une époque où l'inflation est galopante. Ainsi, l'État peine à trouver des candidats pour aller travailler dans les DOM. L'État voulait, après la départementalisation, avoir des cadres. Et à l'époque, ça pouvait se justifier, il manquait de cadres autochtones. Il fallait donc attirer des fonctionnaires métropolitains dans l'outre-mer. Pour attirer les cadres métropolitains, l'État va leur verser 65% de salaire supplémentaire. À une époque où on ne voulait pas venir aux colonies parce qu'il y avait la malaria, etc., et que les voyages étaient longs, on a versé une prime en quelque sorte aux gens métropolitains qui venaient travailler dans les colonies. Il y avait aussi une explication liée au coût de la vie. Il est vrai que la vie ici, le coût de la vie était plus élevé du fait de l'éloignement et de la nécessité d'approvisionnement qui entraînait des surcoûts. Et puis ensuite, il s'est trouvé une aberration, je dirais, et une injustice inqualifiable, c'est-à-dire que des gens qui ici avaient été recrutés en Martinique d'origine martiniquaise ou d'origine de l'outre-mer et qui faisaient le même travail que d'autres qui venaient de la métropole, ne percevaient pas la même rémunération pour exactement la même mission, les mêmes obligations. Et qu'on pouvait avoir deux régimes de rémunération, des fonctionnaires autochtones qui percevaient ce qu'on appelait à l'époque le supplément colonial de 25%, et des fonctionnaires métropolitains qui touchaient 65% de vie chère. Donc il y avait une discrimination profonde. Une injustice qui va provoquer la première grande grève des fonctionnaires. Une grande grève en 1950 qui a abouti à une loi Césaire-Bissol du 4 avril 1950 et qui accorde 25% à tout le monde. Après un mois de grève dure, les fonctionnaires en poste en Martinique obtiendront 25%, quelle que soit leur origine. Mais très vite, certains fonctionnaires métropolitains remontent au créneau. 18 cadres rédigent un rapport pour justifier le retour à des primes spéciales métropolitains. Le fameux rapport dit des 18 chefs de service métropolitains. Dans ce rapport, il y avait même des expressions à caractère un peu raciste. L'axe central du rapport, c'est qu'il devait y avoir une différence de rémunération entre fonctionnaires métropolitains et fonctionnaires autochtones. Et justifié par le fait que les métropolitains, par exemple, ne supportent pas la chaleur, que les métropolitains doivent changer plusieurs fois par jour de chemise. Les métropolitains ont besoin d'avoir une consommation différente de la consommation alimentaire des Martiniquais, etc. Et ça a été perçu véritablement comme une insulte à caractère raciste. Ce rapport va faire l'effet d'une bombe et va provoquer une nouvelle grève en 1953. 2 mois de grève, et là la grève s'étend jusqu'à la Réunion. Et ça aboutit à un décret, premier décret, qui a accordé 10%, et un deuxième décret qui a accordé 5%, ce qui fait qu'on est arrivé à 40%. Ces 40% décrochés en 1953 ne seront remis en question que sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Donc là aussi, une nouvelle mobilisation considérable des fonctionnaires en 1979, n'est-ce pas, 80. Un projet rapidement abandonné. Jusqu'en 2003, date de la sortie du rapport du député UMP, Marc Laffineur, qui accuse les 40% des fonctionnaires de scléroser l'économie de la Martinique. C'est là qu'apparaît l'expression surrémunération, que les fonctionnaires sont des privilégiés. Donc, il y a une tentative de culpabilisation des fonctionnaires outre-mer. Et donc, qu'il faut donc supprimer ce qui apparaît comme un privilège. Malgré le déficit de nos finances publiques, aujourd'hui, personne n'imagine supprimer les 40% des fonctionnaires. Tout le monde s'est réconcilié lorsqu'on a compris que les 40% étaient un élément moteur dans la vie économique locale. Aujourd'hui, tout le monde défend les 40%.